Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction qui est la racine carrée d'une fraction de polynôme, une fraction rationnelle. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x que je peux mettre dans la fonction x étant une valeur réelle. Donc ici, on travaille avec cette expression définie a priori pour x appartenant à R, mais il est probable que la fonction ne soit pas définie, quelles que soient les valeurs de x. Donc, quelles sont les conditions sous lesquelles on doit travailler? On sait que racine de quelque chose existe si j est une fonction de x, un calcul fait à partir de la variable x, on sait que ça existe si g est positive. Et on sait qu'on doit faire attention aux divisions par 0. Donc, fort de ces différents éléments intuitifs, on va chercher à analyser la situation et à trouver l'ensemble de définition de cette fonction f de x. Et donc, on va commencer par étudier en fait la fonction qui est à l'intérieur. Donc si je réécris f de x, j'ai ceci. Ça, c'est la fonction qui est à l'intérieur. Et je calcule une racine de cette fonction. Donc pour savoir si la racine existe, il me faut le signe de la fonction intérieure, qui est cette fonction-ci, que je vais appeler g de x. Donc, je peux écrire et maintenant, il s'agit de savoir quel est l'ensemble de définition de g et son signe. Pour savoir quand la racine peut être prise, la racine existe si et seulement si g de x est plus grand ou égal à 0. Donc je dois résoudre l'inéquation. Je vais donc résoudre cette inéquation. Et pour résoudre cette inéquation, je vais travailler avec les différents polynômes. Et donc je vais déjà commencer par résoudre l'équation g de x égale 0. Pour cela, il faut que x plus 1 fois x plus 3 soit nul. Ça ne suffit pas forcément, mais il faut. Et donc, ça c'est équivalent à demander que ou bien x vaut moins 1, ou bien x vaut moins 3. On voit que moins 1 et moins 3 ne posent pas de problème, on n'a pas de division par 0. Donc ce sont les zéros
de g de x. En effet, le seul problème qu'on peut avoir avec g de x, c'est qu'il faut que x soit différent de 2 à cause du fait que 2 est le seul pôle de cette fonction, c'est-à-dire le seul zéro du dénominateur de g. Donc, on voit qu'on a le pôle c'est x égale 2. Les zéros, c'est moins 1 et moins 3, donc on peut faire un tableau des signes de g. Un tableau, c'est un bien grand mot. On va travailler avec une illustration extrêmement simple. Donc on a moins 3 dans l'ordre croissant, moins 1, 2. 2 est un pôle, donc la fonction n'est pas définie à cet endroit-là. Moins 3 est un 0, moins 1 est un 0. Et maintenant, i nous montre le signe. On rappelle l'expression mathématique de g. Alors je crois que j'avais mis x plus 1 d'abord. C'est égal. Par souci de cohérence, je fais comme ça. Et maintenant, je vois que si je calcule g de 0, ça me donne 3/4, qui est plus grand que 0. 0 se trouve entre moins 1 et 2, donc ici j'ai le signe plus. Maintenant, au voisinage de moins 1, les signes changent parce que le degré de x plus 1 est 1. Le degré de x plus 3 est 1. Et le degré de x moins 2 est 2. Ça me donne une indication sur les éventuels changements de signe au voisinage du 0 ou du pôle. Donc au voisinage de moins 1, j'ai un changement de signe, j'ai un moins ici. Au voisinage de moins 3, j'ai un changement de signe, j'ai un plus ici. Et comme 2 est d'ordre 2, est un pôle d'ordre 2, x moins 2 est élevé au carré, j'ai pas de changement de signe au voisinage de 2, donc ça reste plus. Alors, je vois maintenant que le seul endroit qui pose problème pour prendre une racine de g, c'est entre moins 3 non compris et 1 non compris. Donc c'est ici que j'ai un souci entre moins 3 et moins 1. Moins 1, j'ai dit 1 avant, c'était faux, c'est moins 1. Entre moins 3 et moins 1. Voilà ce que le tableau de signes de g me permet d'interpréter. Donc une fois que j'ai le tableau des signes de g, je peux revenir à l'ensemble de définition proprement dit de la fonction. Et donc, je dois exclure, bien entendu, 2, et je dois exclure l'intervalle moins 3, moins 1. Et est-ce que j'exclus moins 1 et moins 3? Ben non, parce que c'est des zéros, et on peut prendre la racine de 0. Et donc mon ensemble de définition, c'est tous les nombres, sauf 2, et sauf les nombres strictement compris, entre moins 3 et moins 1.